Bonjour, tu souhaites lancer ou relancer ton activité de coach sportif? C'est très simple finalement, parce que du coup tu dis bah oui, il faut que je trouve des clients, il faut que je communique pour que les clients viennent à moi. Et ce qui paraît simple au départ va paraître finalement un vrai casse-tête au bout d'un moment parce que tu vas te poser la question suivante, mais en fait je ne sais pas par où commencer. Et cette vidéo va t'aider justement à hiérarchiser les étapes qu'il va falloir mettre en place afin de pouvoir lancer ou relancer ton activité de coach sportif. Dans cette vidéo donc, je répondrai aux questions habituelles que tu te poses quand tu démarres ou quand tu veux relancer ton activité, quels éléments mettre en premier, comment fixer mon prix, comment se faire connaître. Bref, tu auras les réponses ici à tout ce qui va te permettre finalement de lancer ton activité, de trouver des clients, de fixer ton tarif et surtout de bien vivre de ton activité. Je te propose donc 5 étapes pour arriver à cet objectif. Attention, sois vigilant, la cinquième étape que je te propose, c'est quelque chose qu'on ne voit pas d'habitude et c'est quelque chose que tu ne fais jamais. Et c'est pourtant ce qui va te permettre d'être le plus vite en place, le plus vite de trouver des clients, le plus vite de ramener de l'argent, bref, le plus vite de vivre de ta passion et ton activité de coach sportif. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Anthony Chave, je suis coach sportif depuis plus de 15 ans et j'accompagne des coachs justement à développer leur business et à être rentable le plus rapidement possible. Mon objectif, c'est de t'éviter tous les pièges que j'ai connus, toutes les erreurs que j'ai commises et surtout, grâce à mes outils et à mes méthodes mises en place, à te faire gagner du temps sur ta tarification, ta mise en place au quotidien et le fait de trouver rapidement des clients. Démarrons donc par cette première étape que j'ai appelée que veux-tu faire. Parce qu'en fait, ce qui se passe d'habitude quand tu veux démarrer ton activité ou quand tu veux la remettre à plat pour mieux repartir, bah, du coup, tu te dis, allez, c'est parti, il faut que je communique, il faut que je mette quelque chose sur les réseaux, il faut que je fasse des flyers, il faut que je démarre, il faut que je trouve des clients, etc. Et finalement, ce que tu ne fais pas, c'est poser sur un papier qu'est-ce que tu veux faire vraiment. Alors, si tu te réponds tout de suite, bah, je sais, je veux faire du coaching sportif, bah, c'est que déjà, tu n'as pas compris l'essence même de cette question. Parce qu'il faut te différencier des autres coachs sportifs si tu veux être efficace et être visible. Donc, si tu dis simplement bah, je veux coacher des gens, voilà, venez, je vais vous faire perdre du poids, prendre la masse, etc., et que tu communiques comme tout le monde, bah, tu ne sortiras pas du lot. Et c'est là où tu auras du mal justement à trouver des clients, que ce soit une communication sur les réseaux, que ce soit une communication dans les gens que tu vas croiser, il faut que ton discours soit clair. Donc, il faut le préparer. Donc, il faut savoir ce que tu veux faire vraiment. Pour avancer rapidement vers cette différenciation et finalement savoir ce que tu veux faire, il y a deux options. La première, c'est te spécialiser. Je sais, ta première crainte, c'est dire, attends, je ne sais pas quoi faire, et puis comment on fait pour se spécialiser, puis je vais perdre des clients. Alors, la première chose, c'est que déjà, se spécialiser, effectivement, il faut savoir où. C'est comme quand tu es à l'école, quand tu es gamin, on dit, tiens, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il y en a qui savent très bien qu'ils veulent devenir pompier ou policier, parce que c'est une vocation, et d'autres qui ne savent pas. Bah, toi, tu es peut-être dans celui qui ne sait pas. Donc là, je comprends. Maintenant, si tu veux quand même en savoir plus sur la spécialisation, comment la mettre en place et comment trouver aussi ta spécialisation, je t'invite à cliquer sur un lien juste au-dessus, c'est une vidéo spécifique là-dessus. Mais sache qu'il est possible de se différencier sans se spécialiser. Même si c'est un atout majeur, tu pourras faire autrement. L'objectif, c'est de savoir qui tu es, quelle est ta personnalité, quelles sont tes valeurs et quelle est ta manière de coacher et d'apporter des résultats à tes futurs clients et de le mettre dans ta communication. Ça paraît simple, mais il faut être capable de transférer finalement ce que tu es, ton univers, ta manière de voir les choses dans la communication. Et dans la communication, ce qui est important justement, c'est de ne pas juste dire coucou, je suis coach sportif, je cherche des clients. Ça ne suffira pas à te faire une clientèle large et surtout avoir beaucoup de clients. Ça te suffira à avoir lieu de personnes qui vont venir par curiosité. Et c'est surtout pas ce que tu veux parce que tu vas perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. Passons maintenant à la deuxième étape, la mise en forme. Tu sais maintenant qui tu es, quelle est ta différenciation et où tu vas, donc quel coach tu veux être. C'est très bien, la première étape est faite. La deuxième maintenant, c'est qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je communique? Comment ça se passe? C'est ce que j'explique dans cette étape-là. Cette étape est clairement liée à l'étape numéro 4 où je vais t'expliquer comment il faut communiquer. Mais ici, je vais t'expliquer quel support tu dois utiliser. En fait, ce qui compte, c'est déjà de faire un choix parmi tous les réseaux sociaux qui existent. Alors je sais, Facebook, Instagram peuvent se lier, tu peux faire des stories qui vont sur les deux, je sais ça. Mais si tu veux vraiment développer quelque chose sur un des réseaux sociaux, il faut s'y mettre à fond parce qu'ils ont chacune leur particularité. Si tu choisis par exemple d'être sur YouTube, sache que c'est un fonctionnement différent des autres et que tu vas pouvoir faire des vidéos différentes, avec une approche différente, un contenu et surtout des passages à l'action de tes futurs clients différents. Le choix de ton réseau social doit être amené par ta clientèle cible, qui est-ce que tu cibles et qui est-ce que tu vas aller chercher. Ce sont des gens entre 30 et 40 ans, plus de 60 ans, etc. D'accord? Bien entendu, Facebook est en général plus vieux que les autres réseaux sociaux. Et en plus, il va falloir que tu saches sur lequel tu as le plus finalement de points communs. D'accord? L'objectif pour toi, c'est de comprendre qu'il y a des réseaux que tu aimes bien, que tu préfères, et c'est là où tu vas le mieux t'éclater, être le plus productif, et c'est cela que tu vas devoir choisir.
Si tu veux d'ailleurs en savoir plus et savoir en détail comment faire en sorte de trouver des clients par les réseaux sociaux, bah, je t'invite à cliquer sur un lien qui est en dessous. C'est la vidéo spéciale où je t'explique justement comment on trouve des clients et non pas juste communiquer pour communiquer ou être visible, mais comment trouver des clients grâce à ta communication sur les réseaux sociaux. Parlons maintenant de tes supports. As-tu besoin d'un site internet? As-tu besoin d'une page de vente? Ou n'as-tu besoin de rien d'autre que les réseaux sociaux? Et bien, ça va dépendre de la manière dont tu vas closer tes clients. Est-ce que tu vas utiliser seulement, par exemple, Messenger ou la messagerie Instagram, etc. Et dans ce cas-là, bah, effectivement, tu n'as pas besoin d'avoir un site internet. Même si ce site-là va t'aider à être bien mieux référencé et va rassurer aussi une partie de tes clients qui se disent s'il a un site, c'est quelqu'un de sérieux. Donc, le site internet peut être utile, à mon avis, pour amener une conversion supplémentaire et amener plus de personnes. Mais sache que la rentabilité du prix d'un site, même si maintenant tu peux le faire toi-même très facilement, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine qualité pour justement amener une transformation, bah, finalement la rentabilité du prix d'un site et ce que tu dois passer comme temps pour le remplir, le mettre à jour, etc., avec le nombre de clients que tu vas obtenir, c'est pas certain que tu puisses avoir ce que tu veux au bout du compte. Attention, précision importante. Si je prends par exemple les coachs qui sont dans la team Perform Coach, on a tous une page spécifique sur le site Perform Coach où du coup les gens vont retomber. Et cette page-là est une page spécifique qui est fait un peu comme une page de vente d'ailleurs, avec des points très précis pour amener à la conversion. Et je pense qu'un point de chute pour amener à la conversion, rappeler ton discours, qui tu es, comment tu vas aider les gens, quels sont tes objectifs, est quand même très important parce que si tu amènes les gens sur des endroits différents à chaque fois, tu vas perdre dans la cohérence de l'entonnoir. Tu sais, l'entonnoir, c'est quand tu rentres des prospects en haut et qu'il en sort des clients en bas. Bah, du coup, si tu t'éparpilles, ce tunnel-là, finalement, cet entonnoir va être beaucoup moins efficace. Par contre, si tu arrives à mettre tous tes réseaux et toute ta communication au même endroit, donc sur une page support finalement, site, page de vente, peu importe, bah, du coup, tu vas pouvoir améliorer ton taux de conversion. Et ça, je pense que c'est très, très important. L'étape numéro 3, c'est la question du tarif. Maintenant que tu as commencé par régler qui tu étais, tu as réglé où est-ce que tu allais communiquer, bah, il faut être capable, si quelqu'un te le demande, de fixer ton tarif. Et c'est là où les ennuis commencent et recommencent. Parce que du coup, généralement, ton tarif, au départ, tu n'es pas prêt à l'assumer tellement. Donc, tu vas préférer mettre un tarif bas. Et ça, c'est une erreur fondamentale. L'autre réflexe que tu vas avoir, c'est de regarder ce que font les gens autour de toi, les autres coachs. Et tu vas te dire, bah, faut que je me mette au même prix, voire en dessous. Deuxième erreur fondamentale, je t'explique pourquoi. Parce que justement, on a voulu dans la première partie faire en sorte que tu sois différent des autres. Donc si tu es différent des autres, ton prix aussi doit être différent. Parce que justement, tu amènes quelque chose de spécifique, tu as une valeur perçue supplémentaire, tu amènes des résultats à tes clients. Donc, tu ne peux pas comparer ton prix aux autres. Pour démarrer, je ne te dis pas d'être forcément bien plus cher que tout le monde, même si tu verras plus tard, tu comprendras aussi, je pense, que c'est un objectif très facilement atteignable parce que le prix est aussi gage de qualité. Et chez les clients qui vont chercher une certaine qualité, ils sont prêts à mettre le prix, mais surtout chez eux, le prix égale qualité. Donc s'ils ont un coach à 35-40 euros l'heure, ils vont pas le prendre. Par contre, s'ils ont un coach à 70-80 euros l'heure, ils vont dire tiens, lui, il fait du bon boulot parce qu'il est plus cher. Et c'est bien ces gens-là que tu vas vouloir chercher à atteindre. Alors je comprends, si tu débutes ou que tu relances ton activité, tu dis non, c'est le prix qui fait fuir mes clients. Et ça, c'est complètement faux non plus. C'est la manière dont tu communiques, dont tu amènes la valeur perçue, d'accord? Et ce fameux entonnoir qui fait que tu n'as pas de clients. Mais ce n'est pas le prix en soi qui va faire que tu n'as pas de clients, c'est ta mécanique générale. Si tu veux d'ailleurs être encore plus convaincu par le tarif et comment faire en sorte d'assumer un tarif plus élevé, je t'invite à cliquer sur un qui est en dessous, c'est ma vidéo spéciale tarif où je t'explique justement comment faire en sorte de définir correctement ton tarif afin de mieux l'assumer. Dans cette étape numéro 4, on va définir comment tu vas communiquer. Dans l'étape numéro 2, on a défini les canaux de communication. Là, c'est qu'est-ce que tu dois écrire, mettre sur ton site, sur tes réseaux, etc. Parce que l'erreur majeure que tu fais généralement, bah, c'est de dire, c'est simple, j'explique aux gens que je suis coach sportif, que je peux les aider, que je fais plein de choses différentes, et ça va fonctionner. Et non, c'est là où ça ne fonctionne pas. Parce que tu es noyé dans la masse générale de la communication de tous les autres coachs sportifs. Ton but, c'est d'être capable d'expliquer et de parler en objectif, en résultat et en parlant surtout de ce que tu vas amener à tes futurs clients. Qu'est-ce qu'ils vont ressentir, quels résultats ils vont avoir, comment ça va se passer pour eux, mais aussi de leur expliquer qu'actuellement, tu connais leur situation, tu sais ce qu'ils ressentent, tu sais ce qu'ils vivent. Parce que si tu es capable de montrer à ton futur client, donc à ton prospect, que tu connais sa situation actuelle,
que tu sais exactement ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit, que tu as la solution pour l'amener vers son rêve et ce qu'il voudrait le plus, donc vers le résultat et l'objectif attendu, et ben ta communication sera différente des autres et c'est comme ça que tu amèneras de la valeur perçue à tes prospects qui se transformeront du coup bien plus facilement en clients. Cette cinquième étape, je pense, c'est la plus sous-estimée, la plus oubliée. Il y a même des coachs qui ne la font jamais et pourtant pour moi c'est la plus importante. Maintenant que tu as mis toutes les choses au clair, tu vas devoir t'entraîner à ce qui va t'arriver. T'entraîner notamment à l'entretien client. Qu'est-ce qui se passe généralement? Tu as tout préparé, puis tu as tes premiers entretiens qui arrivent. Tu n'as pas plus répété, tu ne sais pas plus ce que tu vas dire, et ces premiers entretiens te servent de catastrophe générale, parce que tu n'es pas prêt du tout, tu n'es pas convaincant. Donc tu avais réussi à avoir des contacts, des clients, des prospects, et du coup tu vas finalement te tirer une balle dans le pied et ne pas valider ces prospects-là. Et donc tu vas perdre du temps et de l'argent. Il faut avant ça que tu sois capable de te mettre en pratique. C'est une des premières choses que l'on fait quand les coachs rentrent dans la team. C'est-à-dire que dans le stage d'entrée, on a un stage d'entrée qui dure 2 jours, où on met plein de choses à plat, et notamment l'entretien client, pour savoir comment on fait pour amener ce fameux prospect-là à être validé en tant que client. Et on entraîne les coachs, c'est moi qui joue le cobaye souvent d'ailleurs du client, pour savoir comment réagir, comment parler, quelle est la trame à avoir, pour qu'ils s'entraînent et qu'ils ratent maintenant, et qu'ils réussissent leur premier contact et leur premier client, parce que c'est important de valider rapidement. Si tu perds 3, 4, 5 clients sur tes premières fois où tu vas avoir un entretien, eh ben, c'est beaucoup d'argent perdu finalement. Tu dois aussi t'entraîner et prendre ça comme de l'entraînement sur tes premières publications. Tout n'a pas besoin d'être parfait au départ, en tout cas sur ta communication. Parce que du coup, tu vas devoir fouiller, trouver, tester des choses pour voir ce qui marche avec ton audience, pour voir ce qui te parle le plus, pour finalement mettre tes idées majeures en place, ce qu'on appelle des tips, tu vois, ou des éléments de langage en politique. C'est-à-dire que le fait de se dire, qu'est-ce que je dis de différent des autres? Quels sont mes points forts à moi? Moi, je suis par exemple contre les régimes. Ça, c'est un truc très connu, mais c'est un point important pour toi. Moi, j'ai une manière de vous accompagner dans la nutrition qui est spéciale. J'ai une formation spécifique et je pense que ça, c'est bien. Voilà. Ça, par exemple, sont des tips ou des éléments de communication qui vont te différencier des autres. Et de t'entraîner, de parler ou d'écrire, peu importe, vont te permettre, ça justement, de passer à l'action et de savoir un peu plus quelle est ta différenciation par rapport aux autres, d'assumer complètement ce que tu es, et on retombe dans le cercle vertueux de je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais comment je communique, donc je trouve des clients. Bref, tu vas devoir t'entraîner du départ de ta communication jusqu'à l'arrivée de l'autre côté, l'arrivée finalement à l'entretien. Sache qu'au milieu, il y a plein d'étapes différentes, que sur la communication, tu as le droit de te tromper au départ, mais que sur l'entretien, si tu arrives jusque-là et que tu te trompes à ce moment-là, eh ben, c'est compliqué. Mais surtout, j'aimerais que tu comprennes que l'entretien client, finalement, c'est juste un truc qui doit amener une validation simple et pas un moment de stress permanent. D'ailleurs, si tu veux savoir comment voir cette fameuse entretien client autrement, je t'invite à cliquer sur un lien qui est au-dessus. C'est ma vidéo spécifique où je t'explique justement comment faire en sorte que cet entretien client soit seulement une formalité et non pas un moment de stress ou le moment où tu penses tout jouer, mais où tout se joue avant et tu valides simplement ton prospect en client lors de cet entretien. Pour conclure, j'ai envie que tu comprennes que démarrer ton activité ou la relancer va te permettre finalement d'être pertinent dès le départ en suivant ces 5 étapes que je t'ai données. Et il ne faut pas que tu te dises que tout doit être parfait au départ, ça c'est vrai. Mais il faut qu'il y ait des actions qui soient le plus efficaces possible dès le début et que tu ne perdes pas de l'énergie, du temps et de l'argent vers des étapes ou des choses qui ne vont pas dans le bon sens et qui vont t'épuiser au fur et à mesure et qui vont surtout faire en sorte que tu ne rentres pas d'argent. Et quand tu te lances à ton compte, tu as besoin d'être rentable quand même assez rapidement. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce, ça me fera plaisir, ça m'encouragera à continuer justement tout ce contenu gratuit que je te donne sur comment développer ton business de coach sportif. Si tu as le moins de questions, mets-la en commentaire. Et puis surtout, si tu as envie de rater aucune de nos vidéos, parce que tu as vraiment aimé celle-là, et les autres aussi, tu t'abonnes juste, juste en dessous ici, tu vois, j'avais raté l'écran, juste en dessous ici, et ça te permettra de ne plus rater aucune de nos vidéos qui sort, et du coup d'avoir tout ce contenu pour te permettre justement d'augmenter tes revenus au quotidien. Moi, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.